Modigliani, l'icône désacralisée. Modigliani, né en Italie en 1884 et mort à Paris en 1920 à l'âge de 36 ans, est un peintre bien connu. Il est entré dans l'imaginaire populaire tout comme Van Gogh. Lorsque l'on prononce son nom, on voit immédiatement apparaître les portraits qu'il a peints, si dépouillés et si intenses. Certains peintres changent souvent de motif. Ce n'est pas le cas de Modigliani. Il a peint très peu de paysages, de nombreuses fois le corps nu de la femme allongé et surtout des portraits de femmes, d'hommes et d'enfants. Il a pratiqué la peinture en série. Les portraits de Modigliani présentent 4 caractéristiques majeures. Premièrement, ce sont toujours des portraits frontaux. Modigliani ne peint pas les personnes vues de biais. Deuxièmement, les formes sont étirées, ce qui épure le personnage et lui donne de l'élégance. Troisièmement, le regard est particulier. Il donne une impression d'absence. Quatrièmement, les mains sont souvent posées à plat sur les cuisses ou l'une sur l'autre et parfois on ne les voit pas, le portrait étant coupé plus haut. Je voudrais proposer un rapprochement entre ces portraits et la peinture d'icônes. Une icône cherche à restituer la présence d'un personnage religieux, le Christ, la Vierge Marie ou bien un saint. Modigliani leur a substitué des individus particuliers de son temps qui ont posé pour lui et dont il saisit la présence. Ce faisant, il opère donc un basculement du religieux dans le profane. Les portraits de Modigliani sont comme des icônes désacralisées. Je vais à présent m'attarder sur un détail des tableaux qui me paraît très significatif. Il s'agit des yeux des personnages. Leur couleur change. Très souvent, ils sont noirs, mais ils peuvent aussi être tout blancs, ou gris, ou marron, ou bleu. S'ils ont une particularité, c'est celle-ci. Le peintre, la plupart du temps, supprime à la fois l'iris et la pupille, d'où l'étrangeté de ses regards, l'impression que les personnages ne nous regardent pas, mais qu'ils sont tournés vers l'intérieur, repliés en eux-mêmes. Nous tenons là une différence majeure avec l'icône religieuse. Dans celle-ci, le personnage en position frontale semble nous regarder et même plus solliciter notre attention, requérir notre présence. Or, le personnage de Modigliani, lui, semble indifférent, enfermé dans sa solitude. C'est là un aspect de la modernité de Modigliani, peindre la solitude existentielle et aussi le vide, si l'on se réfère à ses yeux clos, surface pleine, souvent noire, qui n'ouvre sur rien, véritable puits sans fond. Avançons dans la réflexion avec le philosophe du XXe siècle Emmanuel Lévinas, issu de la tradition juive. Un de ses concepts fondamentaux est celui de visage, auquel il donne un sens particulier. Attention, le visage chez lui ne renvoie pas du tout au trait d'un visage humain spécifique, mais il désigne quelque chose de plus fondamental, ce besoin éprouvé par tous les êtres humains d'être reconnus, acceptés par autrui. Quand nous croisons un autre
selon Lévinas, parce que nous éprouvons une certaine appréhension, notre visage lui adresse en quelque sorte une prière silencieuse. « Ne me tue pas, aie le souci de moi. » C'est en répondant à cette demande, dans ce que Lévinas nomme un « devenir Messie » pour autrui, que l'homme, d'après lui, accomplit pleinement sa vocation d'homme, et aussi qu'il trouve le chemin d'un accès à Dieu. Par conséquent, pour ce philosophe, ce qui est premier avant même la relation à Dieu, c'est la relation à notre prochain, donc l'éthique. J'évoquais tout à l'heure les portraits de Modigliani comme icônes désacralisées. Si l'on croise Modigliani et la proposition philosophique de Lévinas, on peut admettre que, chez Modigliani, le visage humain requiert l'autre au sens où l'entend Lévinas. D'un portrait à l'autre, on peut entendre cette prière d'un être humain à un autre être humain, comme émanée de la solitude la plus profonde de ces personnages. Efforce-toi de me voir dans la détresse qui est la mienne. Je t'adjoins de venir à moi et d'être là pour moi. Je conclus. L'icône est conçue dans l'Église orthodoxe comme un moyen de rejoindre Dieu par l'entrée en prière. Avec la déchristianisation des temps modernes sont apparues chez Modigliani des sortes d'icônes désacralisées, qui ne renvoient plus à la religion, mais à l'éthique. Dans l'espace de ces tableaux, on voit le visage de l'être humain, devenu comme un appel à l'exercice de l'amour. La voie ouverte par Modigliani est intéressante. Il ne représente pas les êtres humains de manière rayonnante, mais le regard qu'il nous amène à porter sur ces personnages nous pousse à la bienveillance envers notre prochain, sans doute parce que lui-même était en empathie avec ces modèles. Donc, passage par le négatif, les sentiments de tristesse, de grande solitude, mais avec une orientation positive, susciter la compassion.